Good morning, everybody. This is Sunday, September 30th. This is in Perros, near Montpellier, in the southern France. As you can see, it's French National Zigger show, and it's about to start. I drove all night to be able to attend this event. That's why my face looks very tired, and you can see the dogs getting ready. It's almost 8 o'clock, so I'll give you a report like I did last week when I was at the Slovak Zigger show. So I just happened to be in the region when this was happening, so why not attend? So see you then, see you soon. So what you have here is the ring for the temperament test. So it's about testing the dog's temperament and making sure the dog has a clean head and has an excellent ability to work without veering into aggressivity. And this is very important because as a breeder, you want to make sure that you are breeding puppies and dogs that can fit in family life or in any kind of life without being very sensitive to stress. So you need to have parents that are stress-free. So one of the ways to do that is to put the dog through a working exam, or yeah, we can call it like that, a working test. And so this is a ring for it, and when it starts I will be able to show you. So as you can see, they're setting up for the first test. So the dog has to walk off leash, and then the handler is over there. So there we go. And the dog is not allowed to move until he's passed. Now he can go. There you go. Now I can't see much. Okay, that's not very good. The dog is supposed to be sitting down and holding on the handle until he's released. So I think they're going to try this one again. Okay. So to keep the video short, I'm going to show you another one when another one is nice. Okay. So on this one, the dog has to be off leash, walking heel, heel walking on the heel until the mark on the floor. Now it goes. It's supposed to bite. You see the dog hesitated. Okay. And the dog keeps letting go. Okay, so this is a nice example of a dog that is being tested. The nerves are being tested. So the dog is not supposed to let go, which means that the dog can withhold stress and the dog's nerves are solid enough to deal with stress. So in this case, obviously, as you can see, the stress of having to control the handler, the agitator, was not handled properly. So it's not a dog that you want to have in your breeding program. So let's see how this one pans out. So earlier I didn't show you, but the judge had to go to see the agitator and ask him to push the dogs a little bit into a more to showing more drive when they're attacking him. So we'll see how he handles this one. Okay, so the agitator has to make sure also the dog wants to control him. The dog doesn't shy off. So this dog knows exactly what he's dealing with. Okay, this is excellent. You see? This is excellent. Now he's been told to oust, which is to let go of the biting. And he did a great job. He's waiting. His master will come. You see his blocking eyes. There you go. That was an excellent one. Now, long run.
So this one was nice. The long run is the dog will. So this vegetator is over there, hiding. Will show up, and the dog will run all the way the distance and get it and bite his arm. Mais là, il a bien fait la garde. And as you can see, the dog doesn't bite anywhere else than the protected side of the yard. Off we go. He gets it. That's excellent. You see? Bites, holds a bite. Now, in this case, I think he let go before he was being told. He shouldn't let go before he's being told. I didn't hear the guy, his master, telling him to let go. So now he's seated. That's excellent. So this dog has a beautiful nerve. He's seated, locking eyes with the handler, and making sure, you know, that I'm checking you. So that was a good one. Bravo. Overall, you did a good job. So I forgot to mention the judge's evaluation of the previous dog. Very satisfying, he said. So this one is off leash, and from the dog's behavior, you can feel that he knows exactly what he's up to. He's healing very well. He's extremely well concentrated. So this dog knows exactly what's coming up. So that's a sign that he's been trained regularly and very. See, there you go. And he bites. Oh, that's a beautiful bite. He holds on to it. Excellent. He's been told out. He's biting. He's seated. And he's locking eyes. And then his owner comes in. Okay, excellent. So the handler runs away to the hiding place. So this is a long run. See? There goes in full speed. Takes control. Bites. See how the handler was able to lift him, which means that his biting was excellent. He let go right before his master told him to out. So he will lose some points there, but overall I think he did good. Excellent. Douceur numéro 110, qualificatif insuffisant. Numéro 4, So judges called this dog very satisfying. So I didn't show you the beginning of this one. I found it a little. I didn't like it much because the dog was very beautiful biting, but the mental handling of the. Oh Jesus! Wow. See, that's the type of beautiful biting we had earlier. And then you see that behavior? See that behavior? And his owner had to tell him to sit. But he's still very unstable. No. You see? He shouldn't have done that. So he doesn't have a. You got a satisfying just because the dog wouldn't sit and control the handler. Well, not the handler, but the agitator. So that's the reason why I wanted to show you this. So I'm going to show you this one just in case. It's a nice one. If it doesn't turn out to be nice, I just wouldn't add it to my video. I'm trying to make sure I just keep the essentials so that you can enjoy the full length of the video with enough variety, so that you guys can understand what
how this breed goes through very drastic and severe selection process to make sure that people have in their home very nice dogs and very clean in their head. So it's not just about the beauty; it's also about the mental condition. Very nice speed up. He's not shying. He's told to oust. The first time he didn't listen. Let's see. Second time he listened. Now he's seated, guarding the agitator, which is great. Now heel. Now with that voice, who wouldn't want to listen, right? So the judge says heel walking is good, letting go of the bite is good, keeping the agitator on guard until the owner comes is okay as well. He's ready for the long speed. So look at this fall, look at this propulsion of the back leg. Oh, that is beautiful. When the dog is able to swing like that, that means his biting is more than amazing. So second time oust, he's not letting go. Third time he let go. He'll lose a little points there, but overall he'll get the grade. But this one is a nice one. See, he's sitting there guarding. And keep in mind, this is a very stressful work for the dog, because the dog has to be able to do his job without veering into any aggressive behavior. And this one is a very beautiful example of a well done job. Okay, off we go. So I forgot to mention that there are two rings for the working class. This ring is the males only, and there's another ring on the other side behind me, which is females only. You have the space for it and the number of competitors for it. Okay. Oh, okay. See? Ah, c'est raté. Non, ils s'en fichent. Oh, good. Has to start over. The judge will give him another chance. Actually, no. Dog was eliminated. Le SAR 74. We just have to train the dog a little more. The dog wasn't interested in biting though. He wasn't afraid, but not interested in biting. This one is a nice male, strong head. Let's see if he's going to make his head is as strong, as clear as it is as strong. As clear as it is strong. So this dog definitely knows what's coming ahead. He's too chill, so he knows the drill. And there it goes. Bites. Okay, has a good biting. He was able to be lifted without letting go. Oh. So this is not good. The dog is trying to bite something else. He's veering into an aggressive behavior. He's borderline. I think he's lucky he didn't raise his hair, because Dossard numéro 52, qualificatif très satisfaisant. he's unstable. So the guy agitates there. And let's hope he's lucky. The agitator was lucky because the dog's owner was nearby. Now let's see how that works. Okay, so he has a nice bite.
Dog is trying, he's being sneaky, he's trying to bite elsewhere. And he loses attention. Not good, not good. Non. C'est n'importe quoi parce qu'il revient. Okay. This is not good. Not good at all. Let's see what the judge says. Donc c'est ballot là. The judge is checking his teeth. So mind you, these dogs, there's also the stress of the exam, but so when you attend these shows and you see the different dogs' behavior, okay, so the judge isn't very satisfying. Let's go to the faults. And I think the judge went and spoke to the agitated to understand, to know if the dog bit him elsewhere than the arm. And apparently, well, mind you, he was moving around, so he didn't let the dog a chance to get a hold of any part of his, any other part of his body. I wouldn't breed that dog. I wouldn't mate with that dog either. Not stay with him. So this is Juan Mata. J'attends les femelles de la place de travail pour les He resides in France. So let's see how he does. He's already got his Korangan working pavilion, so this is more of a fun experience for him. But it's always good to see him working. So let's hope he proves worthy. So the hill walking is excellent. Christine! Okay, let's go. He's calm. Okay. His nerves are good. He's got clean nerves. Bites well. Let's go when he's been told and stays there. So let's see how this long run is gonna go. Oh, ça va cool. It's not very nice biting. Let's go. Sits down. He's not nervous. Not barking. So he's waiting. He's been told to sit. His demeanor is good. The dog has a nice head. His head is clean. Good job. So the judge calls him very satisfying qualification, which is obvious because he did a great job. He didn't show any sign of nervousness. Alors, la conformation commence. Ici, c'est la classe ouverte femelle poil long. J'ai oublié c'est quoi la catégorie. Je vous le dirai tantôt. Donc je ne ferai pas de commentaires comme j'ai fait tantôt pour la test de courage. Parce que la conformation c'est toujours un sujet sensible et je ne veux pas me retrouver avec les éleveurs à dos, les éleveurs français à dos. Donc je vous laisserai apprécier et puis je vous commenterai ce que le juge dira. Bon, l'avantage c'est que si on est en France, donc les commentaires du juge seront certainement en français. Sauf si il y a des juges étrangers, j'ai pas regardé la liste des juges, mais je pense qu'ils sont français aussi. Donc ça va être beaucoup plus simple.
L'ordre de placement au départ est basé sur d'abord une évaluation individuelle dans un autre ring, un peu en arrière, de là où vous voyez, de la direction que vous voyez, tout en arrière, il y a un chapiteau tout en arrière. Et on évalue individuellement chaque sien, donc le juge fait une présélection et le met dans un ordre prédéfini. Alors ce sont des jeunes femelles, donc à voir leur corps, le corps de leur corps, ils sont jeunes. Je pense même pas, ils ont beaucoup d'énergie, donc je pense même pas qu'elles aient 2 ans encore. Ils sont pas très poilus, hein. Pour des poils longs, c'est pas des méga poils longs ça. Voilà. Le juge vient de faire le test du coup de feu. Vous voyez, c'est important que le manieur ait du contrôle, hein, sinon les chiens se donnent des coups de dents très rapidement. Vous voyez le juge en train de faire le coup de feu. Eh oui, facile. Alors ici, la juge demande à la maîtresse du chien de venir parce que la chienne s'énerve trop. Voilà. On le voir dans son état normal. Et donc dès qu'elle est venue, elle s'est calmée. Alors, pour démarrer, vous allez vous mettre dans l'ordre suivant. Numéro 121, 117, 119, 122, 120 et 115. Pour les classes ouvertes, d'obtenir le titre de recommandé. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Il manque peut-être un petit peu de travail encore. Alors, Donc, de toute façon, il n'y a pas de chienne avec des défauts importants. Et donc, elles obtiennent sans aucune restriction le qualificatif excellent. Vous pouvez tous les applaudir. Alors, quelques commentaires. Vas-y, va là-bas, Laurent. Allez. Vous pouvez venir et après vous ferez un petit passage pour le public. Alors c'est une chienne, elle aussi, qui n'est pas aujourd'hui en état de poil. Pour une poil longue, je dirais que de loin, elle est un petit peu limite. Ce qui me plaît, c'est cette chienne, c'est son tempérament. C'est une chienne qui se présente avec beaucoup de noblesse, beaucoup de fierté. Elle est très expressive. Elle est bien construite. Elle a une bonne ligne de dessus, correcte. L'avant-main et l'arrière-main sont bien disposés. Elle a de très bons aplombs. Et elle marche avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'amplitude dans son mouvement. Mes petites restrictions.
restriction sur l'état du poil aujourd'hui. Hein, donc je préférerais qu'elle ait un poil un peu plus fourni. Et également au niveau de la tête pourrait avoir un stop un peu plus marqué. Elle a les yeux bien foncés, mais son stop pourrait être quand même un petit peu plus marqué. Bon, ceci dit, aujourd'hui c'est une très jolie gagnante. Félicitations monsieur. Un petit tour pour montrer ses très jolies allures. Voilà, vous voyez, c'est une chienne qui marche très très bien. Félicitations. Alors, la deuxième, alors dans le type, c'est plus la chienne qui me plaît. Elle est bien en poil aujourd'hui, donc elle a une bonne texture de poil long. Elle a une très bonne tête, puissante, avec un stop justement bien marqué, des yeux très foncés, elle a une tête très expressive. La construction, elle est légèrement allongée, elle a une très bonne ligne de dessus, elle a une très bonne croupe. Une très bonne arrière-main. Malheureusement, son bras pourrait être un petit peu plus long, un peu plus oblique. Et ça s'est surtout ressenti au niveau des grandes allures où effectivement elle n'a pas l'amplitude de la première. Mais encore vraiment une très belle chienne. Félicitations mademoiselle. Un petit tour pour le public. Alors, la numéro 119. Alors, une chienne qui est assez nerveuse au niveau du comportement, voilà, elle est toujours très allante, donc ça lui donne beaucoup d'énergie pour marcher, mais parfois un petit peu difficile à maîtriser pour le conducteur. C'est une chienne qui aujourd'hui n'est pas également en super état de poil. Elle est grande, elle est quand même puissante, elle est très bien pigmentée, elle a une très bonne construction générale, malgré une croupe qui pourrait être un petit peu plus longue, un peu moins inclinée. Ce qui nuit aussi un petit peu à cette chienne, c'est qu'elle a un masque prononcé, mais malheureusement, elle a les yeux un peu clairs. Et donc, je pense que je ne pouvais pas la mettre plus haut du fait de cette petite restriction. Félicitations, monsieur. On fait les commentaires pour les 5. Bon. Allez, allons-y. Donc la numéro 120, une chienne qui aujourd'hui n'est pas non plus en état. C'est une chienne de gabarit de taille moyenne, de puissance moyenne. Elle manque quand même un petit peu d'ossature. Une femelle qui a donc dépassé les 2 ans. Donc elle a une tête expressive qui est bien Il avait eu, t'as dit non. Alors je me rapproche des chiens, mais j'ai mis la vidéo pour que vous puissiez entendre le commentaire du juge qui a commencé à parler. C'est la première place. Entre nous, c'est celle que je préférais aussi en première place. Alors donc pour cette classe ouvertionnelle, donc il y a des chiennes d'excellente qualité sur au moins la première partie du tableau. Donc vraiment des chiennes qui représentent tout à fait notre élevage. Compte tenu de l'ensemble de la classe, même s'il y a des restrictions pour les chiennes qui figurent vers la fin, j'ai quand même donné l'excellent à toute la classe. Alors sachant qu'en fin de course, nous avons une
chienne qui a été légèrement sensible du feu. Bon, c'était pas net, c'était pas de la peur. Il y avait eu un petit énervement, donc je l'ai reculé de quelques places, mais je la laisse quand même dans le bénéfice du doute. Hein. Et puis celle-ci, la 93, c'est quand même une chienne qui a plus de 7 ans, c'est plutôt une vétérante, et donc ça fait plusieurs championnats qu'elle fait, donc je voulais aussi la laisser dans une qualification. Voilà, pour la persévérance ici du propriétaire. Voilà. Je vais faire quelques commentaires pour les 5 premières. Et vous ferez un petit tour après le commentaire statique. Alors du coup, je me suis honnêtement, c'est une erreur de numérotation pour le départ de la chaîne. Dès le départ, je me suis dit, il y a un truc. Et bref, c'est comme ça. Donc je ne vais pas hésiter à la remonter, hein, faut pas non plus se dire. J'ai été vérifiée quand même dans mes notes si je n'ai pas vu quelque chose ou pas. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait c'était une erreur de numéro. Voilà, donc ça c'est une chaîne qui est d'un excellent type, avec une excellente pigmentation, une très belle tête, puissante, masquée, avec un œil très foncé. C'est une chaîne de format allongé. C'est une chaîne également qui est puissante, qui est bien musclée. Alors, comme elle est de format allongé, c'est vrai que le dos pourrait être un tout petit peu plus ferme par certains moments. Donc, ce qui lui a valu aussi de gagner cette classe en dehors de ses qualités anatomiques que l'on peut voir. J'aurais préféré un passage aux allures qui sont un peu plus à la hauteur d'une vétérante. On va voir, j'espère qu'elle va nous faire un beau tour d'honneur. C'est quand même une chaîne qui a déjà reproduit avec succès, puisqu'un de ses fils s'est illustré hier dans les jeunes classes. Et c'est également une chaîne qui a réussi ce matin le test de courage. Donc je pense qu'elle est assez complète et que pour ça, elle méritait de gagner cette place aujourd'hui. Encore une félicitation. Alors la 98, elle est un petit peu moins en état aujourd'hui. Donc c'est une chaîne qui a également un très bon type, une bonne construction, une jolie tête avec un peu de masque. L'œil pourrait être un tout petit peu plus foncé. C'est une chaîne qui a une très bonne ligne de dessus, une très bonne ligne de dessous également, une croupe correcte, d'excellentes angulations. Ça lui permet d'avoir un mouvement d'une grande amplitude, puissant. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est également une chienne qui s'est illustrée en tant que reproductrice. Ces sujets ont hier réussi de très bonnes places dans les jeunes classes. Donc j'aurais aimé qu'elle se montre au test également de caractère. Mais bon, ça a peut-être été une question de temps, qu'elle n'était peut-être pas encore tout à fait prête. Peu importe. Voilà, je la laisse quand même à cette place-là pour l'ensemble, pour la reproduction et pour la prestation. Félicitations. Sous les applaudissements, un joli tour d'honneur. Alors là, également encore une chienne d'un bon type, d'une bonne construction générale, si ce n'est que la croupe qui pourrait être quand même un petit peu plus longue. Les angulations sont bonnes, la ligne de dessus et de dessous est correcte. C'est une chaîne qui marche également avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de noblesse dans le ring, elle est très allante. Et donc aujourd'hui, je pense qu'elle méritait cette 3e place, même si elle n'est pas toujours au top pour être présentée en statique. Félicitations à vous. Alors là, une chaîne que j'aurais peut-être pu faire progresser encore dans les derniers tours, tellement elle est talente, elle est dynamique. C'est une chaîne qui est plaisante à regarder. Elle a marché jusqu'au bout avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une chaîne qui est très bien construite. Elle est un petit peu lourde au niveau des proportions de sa poitrine. Elle est de format légèrement allongé. Le masque pourrait être un petit peu plus prononcé, mais c'est une chaîne qu'on remarque qui, de par son tempérament, s'est montrée aujourd'hui à la hauteur de cette 4e place. Voilà, félicitations messieurs. Okay, time to switch in English. This is the working class female long coat. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we have 6 females competing. And the judge is installing them per order of preference as a startup.
and then he will adjust. So, like I did earlier, I will comment closer to the end, so you have access to which one will be the champion of France in the long coat female working class. Working class means they have a working title. Remember earlier we showed the working exam. So that exam was for everybody who felt was ready. But there is a more complex version of it that you need to pass in order to be competing in the confirmation show in what they call a working class. Okay, see you soon. So this is a classic one, the off-leash heel running around the ring. As a working class, it's a must. That's good, they did a great job. Bravo. So that's the first batch, that's 3 dogs out of 6. So I got busy networking, so I couldn't show you the second batch of off-leash around the ring for this female long coat class. So the judge is about to give his verdict. So at least you know already which one is the first, right? So the first one there, over there. Let me try to zoom over it. That one. So basically in this group it goes from the right to the left. Sportivité et leur présence. J'aurais préféré avoir une classe un peu plus nombreuse dans cette classe travail poids long. Bon, il y a 6 chiennes, mais les 6 sont très bien. D'ailleurs, j'ai attribué le qualificatif excellent à toute la classe. Donc, toute la classe est recommandée. On peut les applaudir parce que c'est pas facile d'arriver là. Il y a une épreuve de Mordan qui est assez difficile pour certains. Puis bon, les terrains, les chiens ne connaissent pas les terrains, les zones d'attaque et tout ça. Donc, il faut passer déjà ces épreuves. Et ensuite, bon, les morphologies dans l'ensemble sont plus que convenable, même parfois pour certaines excellentes. Donc voilà, j'attribue l'excellence jusqu'à la fin. Et la gagnante de la classe va obtenir le titre d'Ausles. Voilà, comme vous voyez, c'est la championne de France poids lourd. Cette chienne a été présentée en Allemagne et elle a obtenu le premier excellent en Allemagne, ce qui n'est pas rien. Et cette championne de France a obtenu première place excellent en Allemagne. Très méritée d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'elle a obtenu le championnat du monde. En France, c'est pas. Ça va juste de soi qu'elle devienne la championne. À cause de son résultat en Allemagne, c'est qu'elle mérite vraiment son titre d'Ausles. On peut l'applaudir, très belle chienne. Bravo. Elle va nous faire un petit passage. Morphologiquement, elle est très bien construite et en mouvement, elle a une facilité pour se déplacer assez exemplaire. La prise de terrain est excellente, la poussée excellente aussi, la ligne de dos est très bien, avec un garrot, une très belle tenue de garrot et une tête haut portée. Félicitations encore. La suivante, c'est une chienne qui a un excellent type, très agréable à regarder, elle est très représentative de ce qu'on recherche dans nos bergers allemands. Elle a un beau masque. Morphologiquement, elle est très bien faite, avec de très belles angulations, une très belle ligne de dos. Et en mouvement, elle aurait pu peut-être être un peu mieux dans certaines allures. Bon, peut-être un peu de lourdeur, mais bon, aujourd'hui il fait chaud et on va la laisser premier excellent. En tout cas, félicitations, on peut l'applaudir.
Fort belle chienne aussi. Il n'y a pas de Bravo. deuxième vice-champion en France, donc elle passe en catégorie V1. Donc, La suivante, l'autre, la première était Il VA1, se retrouve là, elle est la seule championne de oui, France, d'ailleurs. et l'autre Et elle se retrouve à cette c'est place, la- bon, je l'avais pénalisée par rapport à son excès de taille, elle est au maximum souhaité de la taille. Mais vu la qualité de son mouvement, son anatomie est bien. Et en mouvement, elle se déplace avec beaucoup de facilité. Et donc, elle obtient cette place sur le podium. On peut l'applaudir. Vous nous faites un petit passage. Donc seconde place V2, excellent 2. Voilà, très belle chienne avec une très belle prise de terrain. Voilà les très trois belle premiers poussée, chiens avec le dos chiennes parfait. poil long dans la classe travail pour top en France pour 2018-2019. Okay, so now it's the off-leash running. That was the off-leash running. For one batch. Morphologiquement, elles sont bien dans le type, hein, pour la plupart, avec de bonnes morphologies dans l'ensemble. La classe est d'un bon niveau moyen. Il nous manque quelques chiennes de très haut niveau, c'est vrai. C'est à souligner quand même parce que cette année est un peu particulière vu le nombre de chiens. Et nous avons en tête quelques chiens qui sont à la limite vraiment du qualificatif majeur. C'est un peu regrettable, mais bon, j'ai décidé de mettre 6 houseless. Je dis bien, j'ai décidé, c'est de mon plein gré. J'ai eu l'approbation du comité aussi. Donc, si mes collègues juges veulent bien rentrer dans le terrain, Alors, 6 champions de France, Osles et BA. First Food Osles. France. moi, j'ai fait un petit lapsus. C'est pas le comité, c'est la commission d'élevage, pardon, à laquelle j'ai soumis On s'est levé, il dit ma proposition de mettre 6 houseless. sinon c'est le VA Donc, à signaler aussi dans cette classe le numéro 64 qui est qui a fait la meilleure épreuve au Mornan. ici, sont Donc on peut l'applaudir parce que bon, je pense qu'elle est dans... Voilà. C'est celle-ci. Elle a remonté quelques places sur la fin. Et elle obtient le qualificatif, bien sûr. Alors donc, on va nous présenter les champions de France. Voilà, les championnes de France, donc les 6 meilleures femelles de la France pour 2018-2019. Oui, absolument, absolument.
Très rempli. Hein. Venez par là, dans l'ordre. Alors, je vais faire le commentaire pour chaque semaine. C'est bien. Première hostess. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est la gagnante de la classe. Je regrette qu'elle ne soit pas dans cet état de poil. J'avais demandé à ce propriétaire de l'envoyer au milieu de sa forme. Bon, je pense qu'il n'a pas pu faire mieux. Voilà. Quand même sa première place aujourd'hui, c'est celle qui était le mieux à même de remporter cette nationale. On peut l'applaudir parce que c'est toutes les chiennes. Voici la championne de France pour 2018-2019. Sur elle. Donc j'ai eu le plaisir de bouger à Metz où elle s'était Je vous classée. laisse écouter le commentaire du juge. Elle était encore dans un piètre état. Bon là aujourd'hui ça va un peu mieux. Par contre bon, dans la saison je l'avais vue à Uzès où elle gagne dans une très belle classe. Et là elle était en très bel état et franchement quand elle est en état c'est quand même autre chose. C'est dommage. En tout cas bon félicitations à son propriétaire pour la présentation et à son conducteur. Félicitations, on peut l'applaudir. Je donnerai des commentaires bien évidemment plus précis et en détail dans la revue. Celle-ci, c'est une chienne que j'ai vue X fois dans la saison, qui a toujours fait les meilleures places, pour ne pas dire la première place ou la deuxième place. L'an passé, elle avait été première excellente, donc il était tout à fait normal que cette année elle figure très haut. Je ne pensais pas la voir si haut, mais vu quelques défections, voilà, elle se retrouve deuxième de cette nationale. C'est une chienne qui anatomiquement est très correcte, elle n'a rien d'exceptionnel, elle marche, elle fait son boulot comme on lui demande, c'est très régulier. Elle a fait son mordant comme on lui demande. Et bon, c'est le mérite de toute une saison et de cette première place du championnat passé. Félicitations. Là, il dit que c'est pas Ici, c'est juste 6 championnes de France pour 2018-2019. Tout à l'heure, ils vont refaire. La suivante, c'est vraiment une chienne qui est très agréable à regarder, avec un excellent type, une excellente pigmentation. Elle avait fait un podium il y a 2 ans à Andrézieux. Je l'avais bien aimée à cette époque-là. Je vois qu'elle a bien progressé. Elle est très agréable. C'est vraiment une très très belle chienne. Morphologiquement, elle est très bien construite. Le petit moins, on va dire, c'est au niveau des aplombs arrière qui sont un peu serrés. J'aurais préféré avoir de meilleurs aplombs en arrière. Mais aujourd'hui, bon, je lui attribue le qualificatif 11-16. Félicitations pour la première. La suivante, une chienne qui est vraiment très bien construite. J'aime beaucoup cette chienne pour sa morphologie. C'est une chienne taillée en lisse. Je l'avais vue à Île-sur-Sorgue. Je l'avais fait démarrer très haut. Puis après, elle n'a pas tenu dans la compétition. Elle a vu un peu sa lourdeur, on va dire. Et aujourd'hui, elle m'a agréablement surpris et a signalé quand même que c'est une chienne qui a produit la gagnante de la classe débutant hier. Donc c'est aussi une très bonne productrice et ça, on ne peut pas le négliger. Elle mérite largement cette place. Donc félicitations pour la première. La suivante, une chienne d'un format allongé, qui avait également fait de bonnes places par le passé. Elle avait été deuxième au championnat de Andrézieux, deuxième excellent. Aujourd'hui, elle est présentée dans un état assez triste. Bon, j'aurais préféré l'avoir en meilleur état, mais c'est une chienne qui a porté récemment.
Elle est d'un format allongé et morphologiquement, elle est relativement bien construite, on va dire. Mais bon, son point fort, c'est le mouvement. Elle a beaucoup d'ampleur dans le mouvement. Et ça, bon, on doit aussi ne pas le négliger. Donc elle obtient le qualificatif 5e house. Félicitations. La suivante, c'est une chienne qui est grande, à la limite supérieure de la taille. Elle est d'un bon type, très expressive. Elle est voire un peu trop masculine. J'aurais préféré une tête un peu plus affinée. Mais morphologiquement, elle est bien faite avec un bon dos, bon garrot, bonne croupe, les angulations sont bonnes. Et en mouvement, elle a été un peu sur le déclin vers la fin, donc elle a perdu quelques places. Mais c'est une très belle chienne. Je félicite sa conductrice qui... Bon, j'aurais aimé la voir un peu dans la saison, c'est dommage. Mais bon, je félicite la propriétaire qui a amené une chienne comme ça à ce niveau. Félicitations. Bon, je vais passer le micro à mon collègue Philippe Tran pour les mâles. Merci pour votre aide, pour ceux qui m'ont aidé. So this is a working class male long coat. I like this guy's head. Lego, ouais. C'est bien Pépère, ouais. Lego, ouais. C'est bien Lego. Ouais. Lego, hé. Va pas loin. Voilà. Entends-le. Vas-y Hubert. So the judge is going to call the shots. Looks like this guy's the first. This one the second. There you go. Il va nous le dire. Et quoi 56 ou 0 Il ne faut pas mettre 56, c'est 25. Arrête. I like number 2 better, but it's what it is. I plan on being in good terms with the breeders, so I'm not going to comment on why I like number 2 better. Julien, un coup. Alors, Alain Gagnant est demandé sur le centre du terrain par Jean-Jacques Corbet. They're all nice dogs. Alain Gagnant au centre du terrain par Jean-Jacques Corbet. Donc, on passera les lots d'élevage après les travails poils longs. Avant les classes travail poils courts. Alain Gagnant. Bouge un peu, bouge. Ouais, de l'eau. Reste là. J'attends cette place à terminer. Comme vous pouvez vous entendre There's only 5 male dogs competing. Je tiens à féliciter ceux qui sont venus.
avec succès. À ce propos, je vais conseiller pour ceux qui ont échoué. Dans la mesure où This guy has a nice pigment. Of the whole batch, he's got the best pigment. pour l'avoir personnellement vécu, je sais que ce type d'échec est toujours très difficile. But overall, I like the number 2 better. Ces gens de faire, en tout cas de penser un peu comme Nietzsche, comme quoi tout ce qui ne tue pas en confort. Voilà, ceci étant, en ce qui concerne cette classe, il serait très malhonnête de la part de dire que c'est une très bonne classe. Je répète encore, il y a beaucoup de gens, certains ont échoué. So the judge doesn't like much this class because some of them failed at their working exam. So he's got a tough choice to make. So he grants excellence to everybody, but he beats only 2 champions of France. So that one is French champion of France for 2018-2019, and the one I like best is number 2 of France in the male long court working class for 2018-2019. There you go. Donc le premier, le numéro 25, un chien déjà qui a beaucoup étudié les lignes pendant plusieurs années, puisqu'il était déjà deuxième excellent l'an passé. So the first dog is excellent. Dans une excellente pigmentation, un bon type, un His bon pigment is dynamisme. nice. Il a assez peu de sélection dans Very sa dynamic, solution générale. tight. Et surtout, il se déplace avec une aisance qui n'échappe pas à He is in movement. Donc voilà. En tout cas, un bon champion, félicitations. So that's the French champion for 2018-2019. I'm surprised next year in Germany in the World Championship he will be competing for world title. Bravo. Le second, le This is my preferred one. Less pigmented. I like the other's pigment better. Zoro Lamirage, vous avez peut-être remarqué. Okay, so this is a son of Zoro Lamirage. Le caractère de poil est excellent. So my brother La was construction présente quelques petites restrictions. Aurelius. Mais aujourd'hui, celui-ci est précédent. Il était un petit nombre au-dessus des 3 derniers, donc je lui accorde un CS sans aucun He problème. gets the second place, Voilà, Thibaut lui fait place lâcher for le the France champion of France because he's a little bit better than the other 3 dogs competing with him. Very nice, and that's the first group. Voilà. Vous venez vers moi et vous alignez le lot face à la tribune. Le lot suivant. So the second group. 4 chiens présentés. Allez-y, vous suivez. Le levage de l'Unoxa. 4 dogs presented. So in order to be able to show here, you need to produce more than 5 liters per year. On peut l'applaudir également. Donc, Your dogs also must have had in this competition maximum 5 portées par an, pardon. Et donc, c'est vrai aussi qu'il est encore plus difficile de sortir les sujets de qualité dans ces conditions. Là aussi, on a des chiens qui obtiennent un excellent travail. at this On a competition. aussi de très bons chiens qui So obtiennent des qualités I was supérieures wrong. dans les So in autres order to classes. present in a breeding group, you need to Deux poils, produce uniquement maximum composés de 5 poils. liters. Vous savez aussi qu'on peut les mélanger. They are specialized in long coats. Ils ne sont pas mélangés. Vous venez avec nous, là, ici, s'il vous plaît. So you have to breed maximum 5 liters per year, not more. Alors, on It's continue very avec le difficult to buisson have a chardin. breeding group Là aussi, il y a des élevages dogs de that dogs have de 6 top féminin, ratings 5 par an. uh, Là aussi, on peut with une bonne homogénéité. such a Such restriction of 5 liters per year. This is l'élevage de Buisson Chardin. Nous avons quand même 4 pères et 4 portées. Balanced, On long peut liters, aussi short. vous voyez, chaque fois qu'il y a des gros élevages qui sont présents
à la nationale d'élevage. And all the Pour les dogs temps de faire venir des have made top grades over the last 3 days in the French National Ziegler Show. Voilà, installez-vous les autres. Nous avons après l'élevage de vallée de l'Option. 4 sujets que l'on fait également. Allez-y. Donc l'éleveur en tête, Briland Henry, Paul Long et Paul Court. Et c'est... I'm trying to read the name. Élevage de la vallée de l'Option. So 4 dogs presented. Of course, 4 dogs who have excellent ratings at this kind of competition between Friday and Sunday. And of course, it's a mix. They have some long coat and some short coat. And of course, they breed less than 5 liters per year. Mais ça reste des sujets aussi très intéressants. So you can see, vous pouvez voir, il ne s'agit pas d'une manufacture de chiots. Donc même au niveau vous allez vous mettre derrière le buisson Charlin, on s'assure qu'on n'est pas dans une... On n'est pas en train de féliciter la manufacture de chiots. 5 portées par an pour des élevages qui réussissent à produire, avoir un marquage aussi important sur le programme du berger allemand en France, en toute la France, en produisant 5 portées par an maximum. Ça vous donne une idée. Et tous ces chiens que vous voyez ici ont eu un titre à cette nationale. Nous avons 2 mères, 3 pères et 4 une bonne position. Donc, pour pouvoir être membre, pour pouvoir présenter notre chiot, nos chiens, notre élevage, dans un groupe d'élevage, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc ça c'est Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est 4 lots d'élevage de moins de 5 portées par an. Je crois qu'on peut les... C'est 5 lots d'élevage de moins de 5 portées par an. Venez vous mettre en face le photographe. Amenez l'option pour avancer. Voilà. Donc, merci en plus à tous ces éleveurs d'avoir fait rapidement parce qu'ils n'étaient pas prévenus qu'ils passeraient juste après la classe travail-man. Mais venez avec moi, venez ici vous installer. Donc, on va, les photographes, les lots, on va les faire installer ici à gauche. On va encore un peu de sport. Et s'il vous plaît, on les applaudit pour les encourager, tous ces éleveurs qui sont présents du début à la fin de la manifestation. Et vous avez vu qu'ils ont fait l'effort aussi d'avoir des tenues vestimentaires ad hoc. Bravo à tous. Alors on va commencer avec le lot de plus importé, puisque là il n'y a pas de suspense, il est seul. Donc premier lot, qui tout à l'heure se verra attribuer une coupe sur le podium de la remise de récompense. Vous en laissez quelque part. L'eau de la petite Laetitia. Bravo. This is the winner. Merci. It was obvious their dogs are Alors, c'est là où il y a le souci. Premier lot. Éleveur. Alors, le premier lot, c'est l'élevage du buisson Charlin. Vous avancez, s'il vous plaît. J'obtiens la note de 46 points. Donc, je rappelle qu'il y a une note d'homogénéité et une note qui résulte des places obtenues par chaque chien de la mission. 2000 points par 2000 points. Peut-être qu'on va un jour quand même trouver notre procédé, ou alors l'informatiser parce que c'est tout studieux quand même. Je vous l'avoue. Mais bravo, félicitations. Donc pareil, la coupe sera tout à l'heure, mais on va classer les autres aussi. Félicitations. Le deuxième, c'est l'élevage de la Bastide du Val de Sienne.
Non, non, j'ai rectifié d'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai rectifié. Votre passé ne me regarde pas. Donc le Val de Sienne, dans le nord, monsieur, avec les premiers, oui, mettez-vous en personne. Voilà. Quel numéro? So I got it wrong. These people are third place. 44 points. Et ex-aequo, Second avec place. 43 points, l'élevage de l'Inoxa avec des poils longs et l'élevage du Val-de-Sion avec un mix de poils longs et de poils courts. Français, s'il vous plaît. Donc il y aura des récompenses pour tout le monde. Tout à l'heure, je vais vous voir côté du Val-de-Sion. Okay, so Il manquerait 2 chiens pour la classe travail mâle. stock hair, stock coat, short coat. I'm looking forward to this one because obviously one mata. So obviously one mata. So obviously one mata is in the group. I don't think he's going to make a VA, but when you look at the competition, it's going to be a tough competition. But you never know. He's got an excellent movement and super structure. And his bike work was top this morning. He was one of the best bike. Vous voyez ou pas? Non, je ne vois pas. Je ne suis pas capable de le reconnaître dans le lot. C'est qui ça? C'est lui. Ah, ça y est, je sais pas. Vous le voyez? Il est derrière Loïc. Il est avant derrière. Numéro 4. Numéro 16. And he's aligning them based on the individual evaluation we did before. Remember I told you about the individual evaluation that was done, so that the judge evaluates each dog separately and then gives him an overall grade and aligns that dog accordingly. Numéro 86. Numéro 18. Numéro 19. Numéro 10. Numéro 21. So one mata starts off 7, 12, 8, at 1, 2, 3, 4, 6th place. 6 et 5. Not bad. He starts off from position number 6 based on the individual evaluation. Of course, after the round of the ring, it may change, or oftentimes it does change. Hopefully better for him. But that's a very good start. Very happy about that. So how many dogs do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 dogs. So 17 male working class. So working class, they have performed their working title already in the past, but they have also, because this is a national competition, so they also have performed similarly today. So this is one. There's one more down. Ah, t'es trop loin. Ah, plus loin. So like you
saw this morning one Mata did an excellent result, and the judge have his report. The judge have an excellent. They have the record of what they performed at their working this morning. So it will also impact their final rating in a few minutes. This is a huge group, so I won't be able to videotape it in extenso, but I'll get back to you with the most important sections. I don't know all the dogs' names. I have it written down, so once I have a classification, who's who, who's going to be in position, assessment. Let's check on this instrument with the blue genetic marker. It's Coran Mental's grandson. And Zarus Mental's son. So the potential is there. As it looks, so here is one of them. Okay, so I checked the names. This one is one I suspected. It's Luch. Motos, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, Lulu, hey Lulu, hey Lulu. Motos, hey Lulu, hey Lulu, hey. Hey Lulu. Motos, hey. Motos, hey Lulu, Lulu, hey. Hey Lulu, hey Lulu, hey. Motos, hey Lulu. Motos, hey Lulu. Motos, hey Sophie du Canada. Motos, hey Lulu, hey. Motos. You can see that people are wired up, so everybody is trying to position his dog best. Obviously, the judges are experienced, so they don't buy in. They're also breeders, the judge, so they've been there, they've been in guess. Motos! Hey, Lulu! Hey, Lulu! Motos, hey! Hey, Laurent! Motos, hey, Lulu! Lulu, hey, Lulu! Tiens, Mandra! Lulu! Bouge-toi! Viens, mon chat! Motos, hey, Lulu! Motos! Okay, time for the supreme test. The off-leash running around the ring. No, actually, it's not the off-leash. It's the fast-paced run around the ring first. Earlier this morning, one Mata did excellent. It has a very nice pace and very fluid movement. See, that dog is cutting them off. It's killing the whole thing. So one Mata got moved in that little batch to second place. The other guy in front was messing up the whole group. So we're slowing up the group.
Marcus. Donc là, le classement de la classe travail sur tapis vert. Une mention particulière pour le numéro 6, qui nous fait le meilleur mordant. Sur tapis vert, je lui ai fait gagner 5 places. Voilà. Donc, je souhaiterais conserver dans le prix les 5 premiers. Je remercie tous les autres concurrents et je suis à leur disposition s'ils souhaitent avoir quelques explications concernant le classement. And that doesn't make France champion. So there's only 2 champions in France for 2018-2019. 3 champions. The first 3. Alors ceci achève le national. Et donc nous allons à 16h15 faire la remise des prix. En premier, nous attaquerons par 3 champions de France. Les challenges. Et ils sont là. Et c'est monsieur Marc. Et Luce a gagné, comme je l'ai soupçonné. C'était le meilleur de toute façon. Ça, c'était à vue d'œil. Tout à l'heure, donc voilà. Bon, je ne vais pas rester pour la remise des titres. Le second, le numéro 4, un chien qui a fait un grand nombre d'expositions puisqu'il atteint maintenant 5 ans. Il a fait 3-4 fois la nationale. Tous les initiés connaîtront ses qualités et ses limites. Il arrive maintenant à pleine maturation. L'ensemble du chien est très équilibré, avec une bonne expression mâle, une bonne ondulation à l'avant, une bonne ondulation à l'arrière, quelques petites restrictions sur la ligne dessus de la croupe. Mais ce chien a une longue carrière, très méritante. Les gens qui s'en sont occupés ont donné particulièrement de leur temps et c'est sans aucun scrupule qui quittera l'exposition avec son titre d'Arfles. Bravo, félicitations.
Le suivant, le numéro 16, un jeune chien qui sort de la junior, d'un bon type, plutôt allongé, avec de bonnes proportions, une excellente tête de mâle, un bon mouvement. Il a des qualités dans son mouvement, notamment dans sa fermeté et son dynamisme. Je souhaite que nous voyions très rapidement des chiots de son âge. Donc voilà, bravo, félicitations, si vous pouvez le faire marcher. Le suivant, le premier excellent, numéro 18, un chien sec, ferme, expressif, qui a fait une excellente prestation, peut-être sauf aux très grandes allures. Bonne pigmentation, bon type, bonne qualité de mouvement. Et malheureusement, il n'a eu que le qualificatif satisfaisant à l'épreuve de caractère, qui par notre règlement ne lui permet pas d'accéder à la classe d'Australie. Bravo, félicitations aux propriétaires, aux producteurs. J'espère peut-être que tout ça s'améliorera dans le temps. Le numéro 86, un chien de petite taille, expressif, ferme, qui nous a montré un groupe de bonne qualité, avec des sujets très fermes, très expressifs. Il aurait pu vraisemblablement rentrer dans le groupe des Aussettes, mais malheureusement il a fait un test uniquement satisfaisant. Voilà. J'espère que tout ça s'améliorera, que son groupe pourra grandir en qualité et en quantité. Si vous pouvez nous faire marcher, s'il vous plaît.